Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux t'apporter? Est-ce que tu peux partager? Pour qu'une âme soit sauvée. Bienvenue sur le directeur du prophète Brossus Stanislas. Que Jésus te localise ce soir, qui te localise, te localise. Tu es localisable, localisable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il s'appelle l'homme de Galilée. La Bible l'appelle l'ancien des jours. La Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. La Bible l'appelle le Dieu de l'alliance. La Bible l'appelle le Dieu de justice. La Bible l'appelle le Dieu d'Abraham. La Bible l'appelle le Dieu d'Isaac. La Bible l'appelle le Dieu de Jacob. La Bible l'appelle El Yeshua. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. La Bible l'appelle Jéhovah Rapha. La Bible l'appelle Jéhovah Jireh. La Bible l'appelle, il est le commencement et la fin. La Bible déclare que tout pouvoir lui a été donné. La Bible déclare face à lui tout genou fléchit. Le sida fléchit. Le cancer fléchit. La pauvreté fléchit. Satan fléchit. La misère fléchit. L'échec fléchit. La maladie fléchit. L'apostasie fléchit. Les difficultés fléchissent. L'abomination fléchit. Le sida fléchit. Le coma fléchit. Le boiteux fléchit. La stérile fléchit. Le multimilliardaire fléchit. Le pauvre fléchit. Le chèque fléchit. Les anges déchus fléchissent. Les archanges fléchissent. Toute la terre entière fléchit. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Il est celui qu'on appelle l'homme de Galilée. Parce que ce Dieu, il est né dans une crèche. On l'appelait Emmanuel. Parce que l'ange a dit à Marie, tu enfanteras un fils. Et l'ange s'est présenté, il a dit, Gabriel, je m'appelle Gabriel. Tu enfanteras un fils, le sauveur, le fils du Dieu très haut. Tu l'appelleras. Il viendra pour délivrer les captifs. Il viendra pour apporter la restauration. Il viendra pour sauver l'humanité. Il viendra pour mettre la confusion. Il viendra pour apporter la paix, mais aussi l'épée. Il viendra aussi pour guérir les malades, pour sauver des vies et pour transformer des vies afin que des gens l'acceptent comme Seigneur Sauveur personnel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce matin, ce soir, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Suisse, que tu sois en Mauritanie, que tu sois en Espagne, que tu sois en actuel, même que tu sois en Ukraine, que tu sois en Russie, ce matin, je te présente l'homme de Galilée. Né par le sang, sorti d'une femme du nom de Marie, né dans une crèche parmi les animaux. La Bible déclare que Hérode envoyait des personnes pour aller voir s'il était vraiment né. Et les mages déclarent que, la Bible déclare que les mages ont suivi suivi son étoile, jusqu'ils arrivent à la crèche. Lorsqu'ils sont arrivés à la crèche, la Bible déclare qu'ils ont apporté l'encens, ils ont apporté la myrrhe, ils ont apporté des présents, ils se sont prosternés devant l'enfant. Saint, Saint, Saint. Lorsqu'ils se sont prosternés, la Bible déclare qu'ils ont vu l'enfant. Ils ont vu l'enfant. Ils n'ont pas seulement vu un enfant, mais ils ont vu un roi.
Celui que la Bible avait prophétisé par des prophètes pour dire qu'il allait naître, pour dire que quelqu'un allait venir, on l'appellera, on l'appellera, on l'appellera. Et ce jour est arrivé. La prophétie s'est manifestée, la prophétie s'est réalisée. Je veux dire à quelqu'un, lorsqu'on prophétise dans ta vie, la prophétie vient pour 3 temps, la prophétie vient pour le passé, la prophétie vient pour le présent et la prophétie vient pour le futur. Toute bonne prophétie vient pour 3 temps. La Bible a prophétisé sa venue. Jérémie a parlé, Moïse a parlé, Ésaïe a annoncé sa venue. Les prophètes ont annoncé sa venue. Mais lorsque le jour est arrivé, peu importe les années, peu importe les saisons, peu importe les époques, l'enfant est né dans une crèche. La Bible a dit qu'il aura des cris, des pleurs à Rama. Il est né. Lorsque les mages ont fait demi-tour, ils ne sont pas allés donner la bonne information à Hérode. Ils ont passé par un autre chemin. Et la Bible me dit que Hérode était fâché. Hérode était offusqué. Il a décidé de tuer tous les enfants. Tous les enfants. Et Hérode est rentré dans une grande colère. La Bible déclare que ce jour-là, c'était l'hécatombe. La Bible déclare que ce jour-là, c'était l'hécatombe totale. Il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, il y a eu des gémissements, il y a eu un scandale. C'était l'un des plus grands scandales. Des enfants qui n'ont pas voulu venir au monde, ils ont été décapités par un roi. Ce roi n'a pas seulement vu un enfant, mais il a vu un roi qui est né où? Dans une crèche. Je suis venu te présenter ce matin l'homme des Galilées. Adonai. Tu es Emmanuel, oh, je suis venu t'adorer. Seigneur, tu as tout fait pour moi. Je veux te célébrer. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je te présente le Dieu qui m'a délivré. Tu m'as délivré de la mort, de la sorcellerie. Seigneur, tu m'as préservé de la maladie. Les médecins ont dit, Seigneur, que j'avais 7 jours pour vivre. Tu m'as guéri. Les médecins étaient choqués de me voir respirer. Adonai, je te célèbre là où tu es depuis les cieux. Reçois mon adoration, Papa. Je suis venu t'adorer. Adonai, 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 Adonai. J'ai vu ta main dans ma vie, dans ma vie. Tu m'as jamais abandonné. Tu m'as toujours secouru. Yahweh, Yahweh. Les hommes de Dieu t'adorent pour la gloire parce qu'ils recherchent la gloire. Seigneur, moi je veux te donner la gloire. C'est pourquoi ce soir je te célèbre, célèbre, célèbre. Reçois l'adoration qui vient de mon cœur. J'improvise pour toi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. La Bible appelle l'homme de Galilée. Lorsqu'il est sorti, il a commencé à grandir, commencé à marcher dans la ville. Marie était fière de voir cet enfant. Joseph était fier de voir cet enfant. Et l'ange a dit à Marie, ne répudie pas cette femme. Ne la répudie pas. Ne la répudie pas. Parce qu'un miracle extraordinaire va se dérouler. Et l'ange a parlé à Marie. Gabriel a parlé à Marie. Gabriel a parlé à Joseph. Il dit fuyez. Fuyez avec le petit enfant. Parce que quelqu'un va le faire mourir. Fuyez avec l'enfant. Ils ont commencé à fuir avec l'enfant. Commencé à aller. Ils sont allés se cacher en Égypte. Jésus allait se cacher où? En Afrique. Un pays qu'on appelle l'Égypte. Je veux dire à quelqu'un qui réside en Côte d'Ivoire, qui réside en Afrique, la Côte d'Ivoire n'est pas maudite.
l'Afrique n'est pas maudite. Là où tu te trouves, la terre n'est pas maudite. Pourquoi? Parce que le sol africain a été touché par la plante du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont fui pour aller se cacher en Égypte. Lorsque Hérode est mort, il a dit à Joseph, revenez, 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 car celui qui veut exterminer, détruire l'enfant est mort. Revenez, ils sont revenus dans la ville. Il a grandi à Nazareth, marché à Nazareth. Tout le monde a vu sa croissance. La Bible déclare qu'il grandissait en sagesse, en statue et en grâce. Tout le monde a vu sa statuette. Tout le monde a vu cet enfant né dans une crèche qu'on appelait Emmanuel. Emmanuel. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui l'eut cru? Beaucoup de femmes ont jeté des enfants dans les puits. Beaucoup de femmes ont avorté. Beaucoup d'hommes ont avorté de peur de voir un enfant très tôt. Mais est-ce que tu sais ce que ton enfant allait être? Est-ce que tu connaissais la destinée et le futur de cet enfant? Voici l'enfant qui est né dans la crèche. Mais aujourd'hui, on l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Est-ce que tu peux partager le direct pour que d'autres personnes reçoivent la restauration, reçoivent cette parole, arrivent à connaître qui est le roi des rois, celui qui est mort à la croix pour eux. Et pendant que tu partages le direct à plus de 10 personnes, pendant que tu envoies des cadeaux pour le Seigneur, que le Seigneur se souvienne de toi. Parce que ce soir, nous sommes venus en campagne d'évangélisation, afin que des vies soient transformées, afin que des gens ne cherchent pas seulement la bénédiction, qui cherche à rencontrer le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure, le Dieu qui apaise, le Dieu qui apporte la stabilité, le Dieu qui équilibre, le Dieu qui bénit, le Dieu qui apporte la paix, rien que la paix. Je veux que tu partages le direct, afin que ce soir, quelqu'un vienne à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, je ne suis pas venu présenter une église, je ne suis pas venu présenter un homme, je suis venu te présenter un roi, quelqu'un de grand, quelqu'un de beau, quelqu'un de parfait, quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui a fait toutes choses par sa parole, quelqu'un qui fait sur sa parole pour l'accomplir. Ce soir, quelqu'un doit le connaître en profondeur. C'est tellement que tu avais laissé la main de Dieu, c'est tellement que l'amour de Dieu avait quitté ton cœur, c'est tellement que tu cherchais autre chose. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Mais est-ce que tu aimes Jésus-Christ ou non pas pour la bénédiction? Est-ce que tu l'aimes seulement parce qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu l'aimes parce qu'il va le bénir? Est-ce que tu l'aimes quand bien même qu'il te met dans les épreuves? Quand tu aimes le Seigneur, tu acceptes les épreuves. Quand tu aimes le Seigneur, tu t'attaches à lui. Quand tu aimes le Seigneur, tu le présentes à d'autres personnes. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu en mission, avant même de parler sur ta vie. Je suis venu te présenter la personne qui parle sur ta vie. C'est pas le prophète Bruce Stanislas qui parle sur ta vie. C'est son Dieu qui parle sur sa vie. C'est son Dieu qui ouvre son esprit. C'est son Dieu qui ouvre ses yeux spirituels afin qu'il déclare ses paroles sur toi. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te présenter sa majesté. Je suis venu te présenter son éminence. Un roi, un grand roi, pas un petit roi, pas n'importe qui. Un roi exceptionnel, un roi qui a la puissance, un roi qui a la grâce, un roi qui a l'onction, un roi qui peut transformer des biens en pain, un homme qui peut multiplier des poissons, un roi qui peut multiplier des pains afin de t'apporter la nourriture, afin de t'apporter la sémence, afin de t'apporter la vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, je suis venu te présenter Emmanuel. Est-ce que tu l'as vraiment rencontré? Est-ce que tu l'as vraiment rencontré? Est-ce que tu sais de qui je parle ce soir? Tu as rencontré le Sauveur, mais est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Il y a des personnes qui cherchent le Sauveur qui bénit, le Sauveur qui aide, le Sauveur pour pouvoir, le Sauveur qui restaure. Mais est-ce que tu as cherché à rencontrer le Seigneur? Celui qu'on appelle le Seigneur, c'est celui qui est dans sa parole. C'est celui qui est dans sa parole. Tu ne peux pas accepter le Seigneur sans accepter le Sauveur. Tu ne peux pas accepter le Sauveur sans accepter le Seigneur. Tu es obligé de l'accepter comme le Seigneur et Sauveur personnel. Donc s'il est ton Sauveur, il doit être aussi ton Seigneur. S'il est ton Seigneur, il doit être aussi ton Sauveur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez ce soir dans vos cœurs sa majesté, son éminence, son excellence, le roi des rois, Emmanuel. Il a grandi dans la ville. Tout le monde l'a vu dans la croissance. Il est sorti.
il a commencé à annoncer la parole. Il a commencé à présenter son Père. Il a commencé à parler des choses du royaume. Et la Bible déclare que les gens vont dire à Jésus que ta mère me cherche. Ta mère te cherche. Dit qui est mon Père? Qui est ma mère? Mais ma mère, mon Père, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Pour rappeler à Marie, ne me distrais pas. Je suis venu pour accomplir une mission. Marie, arrête de me distraire. Tu sais quel deal il y a entre toi et moi. Marie, tu es seulement une mère porteuse. Tu es seulement une mère porteuse. Souviens-toi du deal. Souviens-toi du deal, Marie. Souviens-toi du deal, Marie. On a dealé avec toi. Tu me portes, je suis dans ton ventre. Marie, tu sais qui je suis en vérité, en vérité. Je suis venu pour une mission. N'arrive pas à me distraire. Reste, Marie. Laisse-moi faire l'œuvre de mon Père. Laisse-moi faire l'œuvre de mon Père. Laisse-moi faire l'œuvre de mon Père. Il va marcher, il va aller choisir Pierre, il va aller choisir Jacques, il va aller choisir 12 disciples pour les annoncer le salut, pour les annoncer la parole, pour faire des disciples. Pierre est en train de prêcher. Il a dit à Pierre, Pierre, tu ne seras plus pêcheur d'hommes, mais Pierre, je ferai de toi pêcheur de poissons. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu ferai de toi pêcheur d'hommes. Je veux dire à quelqu'un, avant que tu naisses, ton testament avait été déjà écrit. Avant que tu naisses, la prophétie avait été dite sur ta vie. Avant que tu naisses, ta destinée est écrite dans le livre de vie. C'est pourquoi tu dois rencontrer un prophète afin qu'il te relève. C'est pourquoi tu es venu sur la terre. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas venu te balader sur la terre. Tu n'es pas venu te balader sur la terre. Tu n'es pas venu te balader sur la terre. Tu es venu jouer un rôle sur la terre. C'est vrai que tu cherches le mariage. C'est vrai que tu cherches l'élévation. C'est vrai que tu cherches la prospérité. Mais ce que tu dois comprendre, tu as une mission sur la terre. Tu dois chercher le but pour lequel tu es venu sur la terre. Pour lequel tu es venu sur la terre. Je suis venu te présenter aujourd'hui l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Il est rentré dans le temple, il a dit aujourd'hui, il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Il a fait sortir le verset biblique. Il a commencé à annoncer la parole. Oh, d'où dit ses connaissances? Il est fils de qui? D'où vient-tu cet homme? D'où vient-il? D'où vient-il? On était étonné de son éloquence. Tout le monde était choqué de sa prestance. Tout le monde était sonné de son charisme. Jeune qu'il était, il avait la beauté parce qu'il est beau. Le roi est beau. Le roi est parfait. Il est sans tache. Il arrive dans le temple et il commence à parler. Il arrive dans le temple, il commence à proclamer la parole. Il arrive dans le temple, il commence à dire des choses. Une année de grâce, une année de grâce, une année de grâce. Tout le monde est choqué. Tout le monde est étonné. Des sacrificateurs, les soi-disant sacrificateurs, ils étaient là, ils le regardaient, ils étaient offusqués de voir quelqu'un, un enfant, un jeune, en train d'annoncer la parole. Il est sorti du temple. Ce qui m'a touché, c'est l'homme de Galilée. Il guérissait les malades. Il allait chez la prostituée. Il dit qui n'a jamais péché. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais péché? Lève son doigt sur ce direct. Qui n'a jamais péché? Si tu n'as jamais péché, lève ton doigt sur le direct et dis que tu n'as jamais péché. Il y a toujours un péché qu'on cache. Soit disant c'est notre péché mignon. Soit disant que c'est notre péché mignon. Dieu n'a pas besoin de ton péché mignon. Dieu a besoin de toi. Expose ton péché mignon afin que tu n'aies plus de péché mignon, pour que ta vie soit transformée par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Jésus 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 veut ton cœur. C'est pourquoi sa parole déclare: celui qui aime son enfant plus que lui n'est pas digne de le suivre. Celui qui aime son travail plus que lui n'est pas digne de le suivre. Celui qui aime son mari plus que lui n'est pas digne de le suivre. Celui qui aime l'argent plus que lui n'est pas digne de le suivre. Jésus veut ton cœur ce soir.
Il veut ton cœur. Donne-lui ton cœur ce soir. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Tout le monde voulait lapider la prostituée. Tout le monde voulait lapider la femme adultérienne. Il la regarde. Il dit, qui n'a jamais péché? Waouh, waouh, waouh. Je veux dire à quelqu'un qui t'a accusé. Qui t'a accusé de ton péché? Qui t'a accusé? Qui t'a rejeté parce que tu as péché? Qui t'a rejeté dans l'église parce que tu as commis un péché? Qui t'a rejeté pendant que tu cherchais de l'amour? Les pasteurs t'ont rejeté. Pendant que tu cherchais l'affection d'un homme de Dieu pour qu'il te suive, pour qu'il te parle de la part de Dieu, tu as été rejeté. Pendant que tu cherchais l'affection de l'église, les fidèles, les frères en Christ t'ont abandonné. Ils t'ont rejeté parce qu'ils ont regardé ton statut, parce que tu n'as pas d'argent pour s'aimer, parce que tu n'as pas d'argent pour faire les offrandes, parce que tu n'as pas d'argent pour faire la dîme. L'homme de Dieu de ton église, il t'a rejeté. Il préfère les gens qui ont l'argent. Il préfère ceux qui peuvent lui apporter la dîme. Il préfère ceux qui peuvent lui faire des offrandes. Et toi, parce que tu n'as rien aujourd'hui, on ne te regarde pas dans l'église, on ne te regarde pas dans la maison, parce que tu as l'impression, ils ont l'impression que c'est fini. Je veux dire à quelqu'un, ton passé sera pas ton futur. 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 On dit, elle était une femme adultérienne. Elle n'est plus une femme adultérienne. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Je veux dire à quelqu'un ce soir, par le sang de Jésus-Christ, ton péché est effacé. Par le sang de Jésus-Christ, ton iniquité est effacée. Par le sang de Jésus-Christ, ton péché est effacé. Par le sang de Jésus-Christ, ton iniquité est effacée. Nos iniquités sont effacées. Nos péchés, nos transgressions sont effacées. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde de la part de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un ce soir, nous qui avons péché en pensée, péché en parole, péché en action, nous demandons pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour nos iniquités, pour les péchés de nos ancêtres, pour les péchés de nos enfants, pour les péchés de nos familles, tout ce que nous avons fait consciemment ou inconsciemment, qui fait que Satan nous accuse devant le trône de Dieu. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés. Pardonne-nous pour nos péchés. Pardonne-nous pour nos péchés. Pardonne-nous pour nos péchés, Seigneur. Emmanuel, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous nous répandons ce soir. 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 Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos offenses. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés que nous avons péchés en pensée, en parole, en action, en acte, Seigneur. Pardonne nos péchés, Emmanuel, Seigneur Jésus-Christ. Il sort du temple et il commence à évangéliser. Il sort du temple, il commence à annoncer la parole. Il choisit les 12 avec qui il va commencer à gagner, évangéliser. Ils vont aller de ville en ville, de quartier en quartier, de cité en cité, pour présenter ce pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il avait la sagesse. Et il a toujours la sagesse. Rempli d'humilité, rempli d'amour qu'il est. Il va parcourir. La Bible déclare qu'à chaque fois qu'il devait faire un miracle, il avait la compassion. La compassion. La première grande chose que tu peux reconnaître chez un homme de Dieu, la première des choses qui caractérise un vrai homme de Dieu, c'est d'abord la compassion pour les âmes. La compassion pour les âmes. La compassion pour les âmes. Quand tu vois un pasteur escroc, il n'a pas la compassion pour les âmes. Ce n'est pas ton âme qui l'intéresse, c'est ton argent d'abord qui l'intéresse. Est-ce que tu peux partager le direct à plus de 10 personnes? Est-ce que tu peux partager le direct à plus de 10 personnes? Pour que quelqu'un qui est assis à la maison, pour que quelqu'un qui est assise à la maison puisse entendre ces paroles, afin que cette personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ, peu importe où tu te trouves, peu importe le pays, partage le direct à plus de 10 personnes, afin que quelqu'un entende ces paroles ce soir, afin qu'une âme soit sauvée ce soir.
Partage le direct. Tu es Emmanuel, Emmanuel, Yahweh. Tu es Yahweh. Les 12 vont le suivre. Et parmi les 12, il y avait un traître. On l'appelle Judas Iscariote. Jésus savait qu'il était venu pour une mission, mais il devait accomplir quelque chose. Faites connaître le royaume. Faites connaître le royaume. Faites connaître le royaume. Faites connaître le royaume. Il parle à ses disciples. Ils ne comprennent pas son langage. Et la Bible déclare que un homme du nom de Lazare était gravement malade. Lazare était malade. Et le village se moquait de la famille pour dire, mais où est son ami Jésus? Oh, il arrive parfois, les gens ne connaissent pas ton intimité avec Dieu. Les gens ne connaissent pas parfois ton intimité avec Dieu. Et lorsque tu te retrouves dans les problèmes, les gens commencent à actualiser ta vie, comme si elles étaient débutées de ta vie. Les gens disent que voici tel problème que tu as eu, c'est parce que certainement que Dieu t'a abandonné. C'est parce que certainement que tu as péché, alors que ça n'a rien à voir. Lorsque cet homme était aveugle, les disciples ont dit à Jésus, est-ce que c'est parce que cet homme est aveugle que ses parents ont péché qu'il est aveugle? Jésus dit non, c'est pas parce que ses parents ont péché qu'il est aveugle, c'est pour démontrer la puissance et la gloire de Dieu. Il y aura toujours des personnes pour interpréter ton actualité. Il y aura toujours des personnes pour interpréter ta vie. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Je veux dire à quelqu'un, arrête d'écouter les gens. Lève tes yeux vers le ciel et regarde à ton Père qui est dans les cieux. Il s'appelle Jésus-Christ. Il arrive au tombeau de Lazare. Lazare était à terre. Son corps était déjà pourri. Comment quelqu'un qui est mort, on te dit qu'il est malade et tu viens 3 jours, 4 jours après. Les disciples disent que il n'y avait même pas quelques jours, j'ai déjà te lapider. Que vas-tu faire là-bas? Il dit, je vais ramener Lazare à la vie. Les disciples disent, le jour de la résurrection, il dit, non, je vais ramener Lazare, n'est pas mort, Lazare dort. Je l'appelle le Dieu de la contradiction. Je l'appelle le Dieu de la contradiction. Je l'appelle le Dieu de la contradiction parce qu'il est le Dieu de la contradiction. Je veux dire à quelqu'un, Jésus va confondre tes ennemis. Il va confondre tes ennemis. Il va confondre tes ennemis. Il va confondre tes ennemis. Jésus va confondre tes ennemis. Tous tes ennemis qui sont moqués de toi, hier, avant-hier, même aujourd'hui, il va les confondre. 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 Ceux qui ont pensé que tu étais en retard. Ceux qui ont pensé que tu avais tout perdu. Jésus-Christ va les confondre. Jésus-Christ va les confondre. Jésus-Christ va les confondre. Je proclame, je déclare sur ta vie. Tous ceux qui sont moqués de toi, dans le secret, maintenant je déclare que Jésus-Christ va les confondre. Il va confondre tes ennemis. Il va confondre ta famille. Il va confondre ceux qui te tendent des pièges, de jour comme de nuit. Il va confondre les sorciers de ta famille. Il va confondre tes ennemis afin qu'ils sachent que Jésus-Christ veille. Il veille sur ta maison. Il veille sur tes finances. Il veille sur tes enfants. Il veille sur ses projets. Il veille sur ta parole. Il veille sur ta vie. Il veille sur ton cœur. Il veille dans tes mains. Il veille parce que tu lui tiens à cœur. Parce que la Bible déclare qu'il t'a créé à son image, créé à sa ressemblance. Je veux dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu te regardes dans le miroir, qui tu vois? Lorsque tu te regardes dans le miroir, qui tu vois? Qui tu vois lorsque tu te regardes dans le miroir? Qui tu vois? Arrête de douter. Arrête de douter. Arrête de douter. Arrête de douter. Arrête de perdre espoir. Où est ta foi? Où est ta détermination? Où est ta foi? Où est ton zèle? Où est ta détermination? Lazare était malade. Lazare est mort. Lazare était pourri. Ça n'a pas arrêté Jésus d'aller au tombeau. Il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Oh my God. Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! Comment quelqu'un qui sent, quelqu'un qui est pourri, qui est mort il y a 4 jours, il
demande où l'avez-vous mis? Il crie, il dit Lazare sort, Lazare sort, d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit du tombeau, et le mort sortit, et le mort sortit, et le mort sortit. Des fois, on est chrétien, mais on a peur. On est chrétien, on n'a pas la foi. On est chrétien, on doute. On est chrétien, on abandonne la main de Jésus. Pour des petits problèmes, pour des petites futilités, on laisse la main de Dieu. Pour des petites épreuves, on laisse la main de Dieu. Le corps de Lazare sentait. Le corps de Lazare était pourri. Ça n'a pas empêché le roi des rois d'aller ramener Lazare à la vie. Il dit Lazare sort. Lazare est sorti. Il a proclamé une parole. Il dit déroulez, il dit déliez-le, laissez-le aller. Déliez-le. Je vais dire à quelqu'un ce soir qui t'a lié, qui t'a lié, qui t'a lié dans le monde spirituel, qui t'a brisé dans le monde spirituel, qui t'a taché dans le monde spirituel. C'est pourquoi je prends la résurrection de Lazare. J'appelle la résurrection de Lazare sous nos vies. Là où on nous a liés spirituellement pour détruire nos vies, là où on nous a attachés mis dans une prison spirituelle, j'appelle le secours de l'Éternel dans toute prison spirituelle où on nous avait mis consciemment ou inconsciemment. Et ce soir, j'appelle le secours de l'Éternel. Seigneur, délivre-nous de la main de nos ennemis, délivre-nous des œuvres de la sorcellerie, délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous de tout hôtel démoniaque, délivre-nous des condamnations, délivre-nous des réclamations et des programmations sataniques. Ce soir, de la même manière, Jésus-Christ, tu as délivré Lazare. De la même manière, Seigneur, tu as ramené Lazare à la vie. Ramène notre vie, ramène-nous à la vie, Seigneur. Ramène-nous à la vie, Seigneur. Ramène-nous à la vie, Seigneur. Ramène-nous, libère-nous de toute captivité. Brise les chaînes, tout chaîne qui est à nos pieds, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Là où vous avez attaché, tout ce qu'on a attaché, mis dans une prison spirituelle, que cette prison spirituelle ce soir prend feu maintenant, 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 prend feu, 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 prend feu au nom de Jésus-Christ. Lazare sorti. Je veux dire à quelqu'un, si ton problème tarde, c'est parce que Jésus-Christ veut te donner un grand témoignage. Si ton problème tarde, c'est parce que Jésus-Christ veut te donner un grand témoignage. Est-ce que tu peux tapoter? Est-ce que tu peux partager direct à plus de 10 personnes pour que quelqu'un qui cherche la voix du Seigneur puisse rencontrer ce soir le Seigneur? Lazare sorti, dit-on. Gloire à Dieu. Hosanna. 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 Lazare est sorti du tombeau. Je déclare, je prophétise ce soir. On sort tous des cercueils. Là, on nous a mis dans un cercueil, dans une prison spirituelle. On sort par le feu. 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 Il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Dieu qui répond par le feu. Parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Élie a invoqué le feu. Élie n'a pas invoqué l'eau, il a invoqué le feu. Il dit certainement que vos dieux dorment, soit ils se reposent. Élie a invoqué le Dieu de Genèse 1er, verset 1er qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1er, verset 1 à 2. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au commencement était Dieu. Au commencement,
Dieu règne. Au commencement, Dieu existe. Au commencement était Dieu, sera toujours Dieu. C'est pourquoi face à Pharaon, il n'a pas utilisé le feu face à Pharaon. Face à Pharaon, il a utilisé l'eau. Il a utilisé la mer pour exterminer Pharaon, tout son armée. Parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Je veux dire à quelqu'un, l'Éternel des armées va combattre tous nos ennemis. On aura la victoire. On aura la victoire. Sur les œuvres de la sorcellerie, on aura la victoire. Sur les œuvres des ténèbres, on aura la victoire. Sur le maraboutage, on aura la victoire. Sur la sorcellerie, on aura la victoire. Sur l'esprit de mort, on aura la victoire. Sur la maladie, on aura la victoire. Sur les difficultés, on aura la victoire. On aura la victoire. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, ce qui m'a troublé, c'est que il y a un miracle extraordinaire qui m'a encore troublé. Jésus arrive à Gadara. Pendant qu'on le recherche dans toute la ville, il arrive dans ce lieu, il descend de la barque. Il descend de la barque. Et il voit un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Je veux dire à quelqu'un, on va toujours te donner un nom, un surnom, en fonction de ce que les gens voient sur toi. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, on va t'appeler le pauvre. Si tu as des problèmes, on va dire, regarde, c'est une traînée. Pourquoi? Les gens vont toujours t'identifier par rapport à ce qu'ils voient sur toi, non pas ce que tu as vu sur toi. Cet homme qu'on n'a pas donné son prénom, on a surnommé le fou de Gadara. Quel amour! Quel amour! Quand on voit quelqu'un qui n'est pas encore marié, on l'appelle un célibataire. Quand on voit quelqu'un qui n'a pas d'argent, on dira le pauvre. Quand on voit quelqu'un qui est mal vêtu, on dit regarde comment il est mal vêtu, il n'a rien. Lorsque tu passes par des moments difficiles, on te surnomme en fonction du moment du problème que tu traverses. C'est pourquoi la Bible déclare que vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais moi Dieu, je regarde au cœur. Est-ce que tu peux partager le direct à plus de 10 personnes? Si tu aimes Jésus, partage le direct à plus de 10 personnes. Si tu aimes Jésus, partage le direct à plus de 10 personnes. Si tu aimes Jésus, partage le direct à plus de 10 personnes. Si tu aimes Jésus, partage le direct à plus de 10 personnes. On n'est pas venu à un spectacle, on est venu en campagne d'évangélisation pour que quelqu'un accepte Jésus-Christ ce soir comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi le fait de partager le direct à plus de 10 personnes, tu es en train d'évangéliser, de gagner une âme que tu ne sais même pas, que tu peux certainement sauver juste par un partage. Juste par un partage, juste par un partage. Il regarde ce fou de Gadara. Et lorsque la Bible déclare que cet homme était possédé, cet homme habitait quoi dans un cimetière. Il était lié par des chaînes. Lié par des chaînes. Lié par des chaînes. Lorsque le démon regarda Jésus, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas encore l'heure. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas encore le moment. Donc les démons savent que ce n'est pas encore l'heure. Ils savent que Jésus existe. Ils savent que Jésus existe. Oui, le diable t'a fait croire que Jésus ne peut rien faire pour toi. Le diable t'a fait croire que Jésus ne peut rien faire pour toi. Le diable t'a fait croire que Jésus ne peut rien faire pour toi. Mais le démon qui habitait le fou de Gadara a dit, il n'est pas encore, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus m'a dit, démon, qui es-tu? Et le démon va se présenter. Il dit, je m'appelle Légion. Légion. Cet homme était possédé de plusieurs démons dans son corps. Le démon a fait une prière. Il dit, jette-moi dans les bousseaux. Si le démon a été exaucé, et toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, pourquoi depuis que tu pries, tu n'es pas encore exaucé? C'est que certainement il y a un problème que tu n'as pas encore réglé dans ta vie. Le démon a dit, jette-nous dans les bousseaux. Et le démon a été exaucé. Et la Bible déclare que plus tard, que le fou de Gadara est assis dans son bon sens. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu vas dans une église et qu'on te dit que la délivrance n'est pas importante,
quitte cette église, on t'a menti. Si tu vas dans une église où il n'y a pas de délivrance, quitte cette église, c'est que le pasteur est mystique. Si tu vas dans une église et qu'on ne fait pas de délivrance, quitte cette communauté. Quitte. Parce qu'il y a de forces de délivrance. Cet homme était possédé des légions. Il était possédé. Cet homme était possédé. Combien d'années il était possédé? Combien d'années? Mais après la délivrance, la Bible déclare, cet homme qui est enchaîné, cet homme qui dormait dans les cimetières, dans les montagnes, la Bible déclare qu'après sa délivrance, il était assis dans son bon sens. Il a retrouvé sa structure, il a retrouvé son teint, il a retrouvé sa forme, il a retrouvé son hégémonie, il a retrouvé sa beauté après la délivrance. Qu'on arrête de vous mentir que la délivrance n'est pas importante, que c'est lorsque tu dis la parole de Dieu que tu es délivré. Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La parole est la nourriture qui t'abreuve. La Bible déclare que ce genre de démons se chasse par le jeûne et par la prière. Se chasse. On dit se chasse. Donc c'est une autorité. On chasse par autorité. Par autorité. Maintenant il y a dimension et dimension. Mais quand ce fou de Gadara a été délivré, il était assis dans son bon sens. Pourquoi depuis tu es dans les problèmes? Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui est assis sur toi. C'est pourquoi instabilité dans le mariage, dans le travail, instabilité. Dans les projets, instabilité. Même pour avoir un enfant, tu ne peux même pas avoir un enfant. Pourquoi? Parce que tu es possédé. Il faut qu'on te dise aussi la vérité. C'est pourquoi quand vous arrivez, vous dites, c'est le pasteur, plus ma bénédiction. On va te bénir comment? Si on ne t'a pas délivré, comment tu veux que... C'est pourquoi aujourd'hui, il y a les fausses prophéties. Dès qu'on te regarde, tu seras béni, tu vas te lever. On t'a menti. On t'a menti. La vraie bénédiction passe d'abord par la délivrance. Quand tu es délivré, tu peux aspirer maintenant à la bénédiction. Ce fou s'appelait le fou de Gadara. Pourtant, c'était un multimilliardaire. Mais il était possédé par un démon qu'on appelait légion. Tant qu'il n'était pas délivré, ce fou allait rester quoi? Statique, misérable, pauvre, malheureux. Malheureux, malheureux. 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 Et ce fou a été délivré. Le fou de Gadara. Donc quand tu vois les fous dans la ville, tous les fous que tu vois, ils sont tous possédés par un démon. Ils sont tous possédés. Tous possédés. Tous possédés. Écoutez-moi très bien. Ayons l'aimabilité et l'humilité parfois de reconnaître qu'on est possédé. C'est pourquoi il faut invoquer la grâce de Dieu pour que Dieu fasse la délivrance, pour que tu rencontres l'homme de Dieu de ta destinée, pour qu'il fasse la délivrance. Sinon, tu peux être appelé à une grande destinée et être misérable. Tu peux être appelé à la richesse et être misérable. Tu peux être appelé à te marier et dès que tu te maries, instabilité, échec, problème, instabilité, échec, problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon, un esprit d'homme fort qui est dans ta famille. À partir d'un hôtel, il arrive à te bloquer. C'est ça qu'on appelle la condamnation, la réclamation et la programmation satanique. C'est le fait que tout ce que tu commences bien, ça se calme après. Tu commences bien, ça se calme après. Tout ce que tu fais, ça commence bien, ça se calme après. Instabilité, échec, problème. Donc quand les hommes de Dieu escrocs arrivent, tout ce qu'ils savent faire, ils ne savent pas présenter Jésus-Christ. Tout ce qu'ils savent faire, ils vont prophétiser matin jusqu'au soir. Prophétiser matin jusqu'au soir. Aucune délivrance, aucune restauration. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des escrocs. Tous des escrocs et tous des escrocs. Tous des escrocs. Ils voient ton problème. Ils savent que tu es possédé, ils te mentent, Dieu va te bénir. Tout ça pour te structurer de l'argent. Ils voient ton problème, que tu es un hôtel de famille qui détruit ta vie. Mais ils te font croire que Dieu va te bénir. Je suis avec toi. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir comment? Parce qu'il n'a pas cœur d'aller détruire l'hôtel de famille. Parce qu'il a une mauvaise vie. Parce qu'il a une mauvaise vie. Parce qu'il a une mauvaise vie. Il sait que s'il s'amuse, l'hôtel de famille là-bas se retourne contre lui. Donc il ne peut pas. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu, la plupart qu'on rencontre sur TikTok, c'est tous des escrocs. L'argent. Aucune compassion pour les âmes. Aucune compassion pour les âmes. Aucune compassion pour les âmes. Aucune compassion. Tous des escrocs, la plupart.
C'est ça qui a été le problème de Pierre. Pierre suivait Jésus. Il dit, on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne en retour? Regardez la question de Pierre. On a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne en retour? Qui t'a dit qu'on peut ensuite Jésus pour gagner quelque chose? Qui t'a dit ça? Il dit, Jésus, on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne en retour? Regardez la question de Jésus. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui aura laissé son père, ses terres, sa maison, ses frères, ses soeurs, sans qu'il retrouve au centuple tout ce qu'il a perdu. Je vais dire à quelqu'un, cherche Jésus. Et tout ce que tu cherches, il te donnera. Cherche d'abord Jésus. Cherche d'abord Jésus. Cherche d'abord Jésus. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera. Si tu cherches le roi des rois, tu cherches le Seigneur des seigneurs, tu cherches l'alpha et l'oméga, tu cherches le lion de la tribu de Judas, tu cherches l'étoile brillante du matin, tu cherches le ressuscité, tu cherches le roi des rois, tu cherches le Seigneur des seigneurs, tu cherches le Dieu de l'alliance, tu cherches le Dieu de justice, tu cherches le Dieu de la délivrance, tu cherches le Dieu de la guérison. Il te donnera, il te donnera, il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera, il te donnera. Il dit, je frappe à ton cœur, je frappe à ton cœur. Si tu m'ouvres ton cœur, je viendrai souper avec toi. Si tu m'ouvres ton cœur, tout ce que tu désires, je te donnerai. Accepte-moi comme Seigneur, accepte-moi comme Sauveur. Ne t'inquiète pas pour ton mariage, ne t'inquiète pas pour la bénédiction, ne t'inquiète pas pour tes finances. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, le commencement et la fin. L'or est à moi, l'argent est à moi. Ma fille, de quoi as-tu peur? Pourquoi tu cherches le matériel avant de me chercher? Pourquoi tu cherches l'or avant de me chercher? Pourquoi tu cherches les bénéfices de ce monde qui sont périssables et sans me chercher? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient à moi, nul ne vient à moi, nul ne vient à moi sur mon esprit de l'attire. Si tu es connecté ce soir, c'est parce que Dieu veut que tu entendes sa parole. C'est parce que Dieu veut que tu fasses la paix avec lui. C'est parce que Dieu est sur le point de te visiter, sur le point de changer ta destinée. Mais avant tout propos, il faille que tu fasses la paix avec lui. Il faille que tu le cherches. Tu le cherches comment? En esprit et en vérité. Pas par la distraction, pas par la distraction, mais en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Il est esprit. Alléluia. Beaucoup de personnes cherchent le matériel aujourd'hui. On cherche l'argent, on cherche le mariage, on cherche le matériel, on cherche. C'est pourquoi à chaque fois, on tombe sur des hommes de Dieu escrocs. Ils vont te dire, matin, oh my God, je vois une bénédiction pour toi. Oh ma fille, pourtant il voit un hôtel de famille, il ne peut pas prier contre l'hôtel de famille. Il sait que s'il s'amuse, dans 2 jours il meurt, il sait, il n'a pas de cœur. Donc la plupart des hommes de Dieu que tu vois sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ils sont tous des escrocs. Personne n'a le souci des âmes. Personne n'a le souci des âmes. Personne n'a le souci des âmes. Comme une âme souffre, comme une femme une âme souffre, l'âme a besoin de la parole. L'âme a besoin de l'amour. Parce que Jésus a dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donner c'est l'amour. Donner c'est l'amour. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour nous. Mais aujourd'hui, c'est l'argent. Tu appelles, c'est l'argent. Tu dors, c'est l'argent. Aucune compassion pour les âmes. Aucune compassion pour les âmes. Je veux dire à un homme de Dieu qui m'écoute ce soir, où que tu te trouves, Jésus t'appelle ce soir. 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 Cherchons des âmes. Gagnons des âmes pour le royaume. Gagnons des âmes pour le royaume. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu passera certainement par un fidèle pour nous bénir. Il passera certainement par quelqu'un pour nous bénir. Le plus important, c'est que le royaume soit rempli, que les âmes soient sauvées, surtout que des âmes soient transformées. Le fou de Gadara était assis dans son bon sens. Waouh! Et les gens de la ville étaient étonnés lorsqu'ils l'ont vu. Tout le monde était choqué. Et la Bible déclare que le fou de Gadara voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, retourne dans ta maison et va dire ce que Jésus a fait pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, on veut avoir 10 000 pasteurs qui nous suivent. C'est pourquoi tu vois que tu as éparpillé sur TikTok. Tu n'as pas de repère parce que tu n'as pas de paix spirituelle. Tu n'as pas de repère. Tu n'as pas, donc tu viens sur tes escrocs. Tu viens parce que le tout, c'est pas de donner la prophétie. Après la prophétie, on doit te suivre spirituellement. Dès qu'on te donne la prophétie, on doit te suivre dans les détails. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu dans la prophétie disparaissent parce que c'est ton âme qui les intéresse. Le suivi, c'est quoi? Dès que la prophétie vient pour exposer le problème. Le suivi vient pour traiter le problème. Donc, normalement, qu'un homme de Dieu te suit là, il doit
après même prophétie, il doit te suivre dans les détails. Si tu as mangé, tu as dormi, tu as fait tel son, comment ça s'est passé? Il va prier pour toi, gêner pour toi. Il va dire, ma fille, à telle heure, puis on va prier. C'est ça qu'on appelle le suivi. 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 Je suis à toi, que l'adoration te touche, te touche, te touche. Après le fou de Gadara, plusieurs personnes avaient faim. Et ils avaient des pains et des poissons. Encore l'homme de Galilée, il a multiplié les pains et les poissons. Je veux dire à quelqu'un, de quoi as-tu peur? C'est pourquoi le Seigneur te demande de donner tes 10%, 10% de ta dîme, 10%, même 10%, tu n'es pas capable de donner à Dieu. C'est pourquoi tu vois que tes problèmes demeurent. Tu vas de problème en problème, problème en problème. Tu veux la bénédiction de Dieu sans lui donner le pourcentage qu'il te demande. Il dit, envoyez à la dîme. La dîme, c'est 10%. Tu n'es pas capable de donner 10% à Dieu. Mais tous les jours, tu veux qu'on prie pour toi. On n'a qu'à prier pour toi. Dieu, c'est pas un magicien. Dieu, c'est pas un magicien. Il dit, envoie ta dîme pour que je menace les dévoreurs. Souvent, c'est pas Satan qui te poursuit. Souvent, c'est le dévoreur qui te poursuit. C'est le dévoreur qui te poursuit. Il faut qu'aussi on arrive à vous dire ça. Vous réclamez la prière, mais quand Dieu vous bénit, vous oubliez d'enlever les 10% de Dieu. C'est pourquoi souvent, Dieu nous laisse dans les problèmes, parce qu'on n'est pas reconnaissant à l'Éternel. Zach, Malachie 3, verset 10. Envoie ta dîme, 10%. Il dit à son père, vous m'avez volé. Il dit, mais encore nous t'avons volé. Il dit, dans les dîmes, dans les offrandes. Encore nous t'avons volé. C'est ce qu'ils ont dit à Dieu. Encore nous t'avons volé. Il dit, bande de voleurs. Il dit, mais Seigneur, encore nous t'avons volé. Nous t'avons volé dans les dîmes, dans les offrandes. Même 10%, 10%. Mais tu peux acheter tous les grands cadeaux pour donner à ton enfant. Tous les grands cadeaux pour donner à tes enfants. Tu peux même acheter un sac Louis Vuitton à 1200 euros, 1400 euros. Des mèches humaines à 10 000 euros, 5 000 euros. Mais 10% de vous donner à Dieu, c'est difficile pour toi. Et tu veux que Dieu te bénisse. Il ne faut pas rêver, mon ami. Dès que tu veux parler de ça, on dit que tu es un pasteur escroc. Dieu, ce n'est pas la magie. Dieu est dans sa parole. Tu ne peux pas marcher avec le Sauveur sans marcher avec le Seigneur. Si le Seigneur, c'est que dans sa parole. Ça, ce n'est pas l'escroquerie. Il faut qu'on se vous dise la vérité. Donc souvent aussi, ce n'est pas la faute des pasteurs. Souvent aussi, c'est la faute des fidèles. Ils veulent puiser en toi. Mais quand ils disent faites l'action de grâce, prenez ta dîme, ils ne veulent pas. Tout ce qu'ils veulent, prophétie. Mais est-ce qu'ils savent comment on fait pour prophétiser? Des fois, on ne mange pas. Des fois, on jeûne. Pour vous, on jeûne. Souvent, on prend vos problèmes. Même quand on prophétise, c'est attaque. Vous ne savez pas comment on vit. Personne ne sait comment on vit. Là, je fais le direct dans le climatiseur allumé. Qui se dit comment il fait pour vivre? Pendant qu'il prophétise, pas de comment il fait. Mais vous voulez pas se soucier de vous? Mais qui se soucie des hommes de Dieu? Qui? Ceux qui sont vrais. Ceux qui sont vrais. Je referme la parenthèse. Alors, il va guérir le fou de Gadara. Lorsqu'il guérit le fou de Gadara, il va multiplier les pains et les poissons. On va l'insulter. On va l'incriminer. On va l'insulter, on va l'incriminer et on va le conduire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la croix. Waouh! Vous savez, souvent, tu peux faire du bien aux gens, mais c'est les mêmes personnes qui vont venir te critiquer. Tu peux faire du bien aux gens, c'est les mêmes personnes qui vont aller te calomnier. Tu peux faire du bien aux gens, c'est les mêmes personnes qui vont aller parler de mal de toi dehors. Souvent, tu peux faire du bien aux gens. C'est les mêmes personnes qui vont lui donner tes secrets à tes ennemis. Jésus a sauvé des vies. Il a guéri des malades. Mais regardez, ils l'ont insulté. On l'a envoyé au poteau. On l'a envoyé au poteau.
Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Juste parce qu'il est venu présenter le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Juste parce qu'il est venu apporter la parole. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses qu'on va te faire. Non pas parce que tu as péché, parce que l'homme, dans le sein de l'homme, il y a la méchanceté. C'est pourquoi tu vas constater que tu vas découvrir plus tard que ta mère est sorcière, que ton père est sorcier, que tes ancêtres sont sorciers, que tes personnes dans ta maison, au niveau de tes amis, quelqu'un est sorcier. Parce que la méchanceté, l'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Tu leur fais du bien, ils vont te donner du mal. Tu vas leur faire du bien, l'injustice. Tu vas leur faire du bien, la méchanceté, l'hypocrisie. 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 Prépare ton cœur. Ne te lâche pas de faire du bien. Continue de faire du bien. Même si on dit que tu es mauvais, c'est pas grave. Même si on t'insulte, c'est pas grave. Même si on te calomnie, c'est pas grave. Même si on dit que tu es bête, c'est pas grave. Même si on dit que tu es tout perdu, c'est pas grave. Parce que c'est le cœur que tu as que Dieu aime. C'est le cœur que tu as que Dieu aime. C'est le cœur que tu as Dieu aime. C'est le cœur que tu as Dieu aime. C'est le cœur que tu as Dieu aime. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a pas oublié. Dieu t'a pas oublié. Dieu t'a pas oublié. Dieu t'a pas abandonné. Il dit je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu ne t'a pas rejeté. Tu n'es pas Saül. Tu n'es pas Saül. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Dans ta maison, il est avec toi. Dans ton cœur, il est avec toi. Dans ta pensée, il est avec toi. Dans ton âme, il est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Remets ta vie entre ses mains. Remets ton âme entre ses mains. Remets ton esprit entre ses mains. Il est le Dieu de bonté. 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 Le fou de Gadara n'avait pas pris rendez-vous avec Jésus, mais Jésus, dans son livre de vie, avait déjà pris rendez-vous avec le fou de Gadara. Lorsque Jésus est arrivé, c'était l'heure du rendez-vous. Je veux dire à quelqu'un qui est connecté ce soir sur le directeur, c'est l'heure du rendez-vous divin, parce que Dieu te cherche, parce que Dieu te cherche. Ce soir, Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qui a abandonné la main de Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui a laissé l'amour de Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui est plus animé par le matériel. Dieu cherche quelqu'un afin que tu fasses la paix avec lui. Tu fasses la paix avec lui. Il est ton Seigneur. 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 S'il a pu multiplier les pains, s'il a pu multiplier les poissons, c'est pas toi qui l'as oublié. C'est pas toi qui l'as oublié. Arrête de douter. Arrête de douter. Arrête de douter. Arrête de te soucier du lendemain. Il dit, vous vous souciez du lendemain. Comment vous allez manger? Comment vous allez boire? Je veux dire à quelqu'un, son sang est la vie. Son sang est la vie. Sa chair est la vie. Son sang est la vie. Sa chair est la vie. Sa chair est la vie. Son sang est la vie. Il dit, celui qui boit de mon sang n'aura jamais soif. Celui qui boit de mon eau n'aura jamais soif. N'aura jamais, 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 jamais. Il voit la femme samaritaine. Il dit, si tu savais qui je t'aime, si tu savais qui je t'aime, qui savait qui je t'aime. Des fois, lorsqu'on a des problèmes, on limite la main de Dieu. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, on limite la main de Dieu. Pourtant, Jésus a dit, il a dit au centenier, je n'ai jamais vu aussi une si grande foi. Le centenier romain a dit, Seigneur, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Il n'a pas dit déplace-toi, dis seulement un mot. Je vais dire à quelqu'un qui connaît ce soir, je proclame, je prophétise ce soir sur ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Et on ne peut pas respirer. Qu'est-ce que tu as perdu? On ne peut pas respirer à cause de ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Saül avait perdu les annexes de son père. Qu'il a rencontré le prophète Samuel. Le prophète Samuel lui a dit, ce que tu cherches, tu les as déjà retrouvés. Parce qu'il y a 3 jours avant que tu n'arrives, Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a parlé de toi, Saül. Saül, Dieu m'a dit de te faire roi, 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 roi. Regardez comment la bénédiction de Saül l'a localisé. Dieu a juste trouvé un prétexte, un prétexte, un prétexte, un prétexte pour attirer Saül vers la bénédiction. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu t'aime, il t'a dit vers l'homme de ta destinée. Il t'a dit vers l'homme de ta destinée. Lorsque Dieu t'aime, il t'a dit vers le prophète de ta destinée. C'est parce que tu n'as pas encore eu le discernement. C'est pourquoi tu te balades partout sur TikTok, de prophète en prophète, au lieu de canaliser le prophète de ta destinée qui va te faire rentrer dans ta gloire, pour qu'on puisse te suivre, te suivre, te suivre, pour que tu rentres dans ton accomplissement. Mais tu dis non, je suis pressé, je suis pressé. Écoute-moi très bien, celui qui est pressé sera toujours pressé.
Est-ce que tu peux partager le direct à plus de 10 personnes? Est-ce que tu peux partager le direct à plus de 10 personnes? Est-ce que tu peux partager le direct à plus de 10 personnes pour qu'une âme soit sauvée ce soir? Est-ce que tu peux partager le direct à plus de 10 personnes pour que un cœur, une âme, quelqu'un qui est désespéré dans sa vie au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux partager le direct à plus de 10 personnes? Et pendant que tu partages le direct à plus de 10 personnes, que la main de Dieu te localise, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu t'assiste, que la main de Dieu protège ta vie, ta famille, que la main de Dieu protège ta maison, que la main de Dieu protège tes activités, et que tout encouragé contre ta vie soit nul et sans effet, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je proclame ce soir, pendant que tu partages le direct à plus de 10 personnes, je déclare, je prophétise au nom de Jésus-Christ que le ciel s'ouvre sur ta vie. Pendant que tu partages le direct à plus de 10 personnes, que le ciel s'ouvre sur ta vie, s'ouvre sur ta vie, s'ouvre sur ta vie, s'ouvre sur ta vie. Et je déclare ce soir sur ta vie, pendant que tu partages le direct à plus de 10 personnes, que tout temps forgé contre toi est nul, est nul, est nul et sans effet, est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie ce soir que la main de l'Éternel te touche, que la faveur de l'Éternel te touche, que la présence de l'Éternel te touche, touche ton cœur, touche ta vie, touche tes projets, touche tes finances. Pendant que tu partages le direct à plus de 10 personnes, je prophétise sur ta vie ce soir, tout ce que tu as cœur de réaliser, que Dieu le fasse pour toi, que Dieu le fasse pour toi, que Dieu le fasse pour toi ce soir, que la main de Dieu te localise, que tu sois en France, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Suisse, que tu sois en Italie, que tu sois en Mauritanie, que tu sois en Russie, peu importe où tu te trouves, le problème, la distance n'est pas un problème pour le Seigneur, la distance n'est pas un problème pour le Seigneur. Lorsqu'il est revenu à la vie, la Bible déclare qu'il transperçait les murs, il passait par les murs. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ton pays, peu importe ton problème, cela n'est pas un problème pour Dieu. Si le fou de Gadara a été délivré, tu seras aussi délivré. Si le fou de Gadara a été restauré, tu seras aussi restauré. Si le fou de Gadara a senti, a vu la présence de Dieu, c'est que toi aussi, la présence de Dieu va te restaurer. Restaurer ta maison, restaurer tes projets, restaurer tes activités, restaurer tes biens. Et je proclame maintenant, toute personne qui s'est levée contre toi, je fais maintenant retour à l'envoyeur. Toute personne, tout sorcier, tout marabout, tout féticheur qui se sont levés contre nos vies, ce soir, je proclame, je déclare, nous faisons retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Tout ce qu'ils ont déclaré contre nos vies, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Nous ne sommes pas une malédiction, nous ne sommes pas une malédiction. Tout ce qu'ils ont fait, dit contre nos vies, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Toute parole incantatoire contre nos vies, prend feu maintenant. Toute parole de malédiction déclarée contre nos vies, prend feu maintenant, prend feu maintenant, prend feu maintenant. Pendant que tu partages le direct à plus de 10 personnes, je prophétise sur ta vie, je prophétise sur ta vie un déblocage, 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 un déblocage. C'est un financement, un déblocage, un déblocage, un déblocage. C'est un travail, un déblocage, un déblocage, un déblocage, un déblocage, un déblocage. C'est un mariage, un déblocage, un déblocage, un déblocage, un déblocage. C'est un repositionnement, un déblocage, un déblocage, un déblocage, un déblocage, un déblocage, un déblocage, un déblocage. C'est un affrontement, un déblocage, un déblocage, un déblocage, un déblocage au nom de Jésus. Lorsqu'ils l'ont conduit à la croix, c'est l'âme que Jésus est attristé. L'homme est méchant, l'homme est méchant. Je veux dire à quelqu'un, tu as fait du bien à plusieurs personnes, mais n'ont pas été reconnaissantes. Tu as fait du bien à des personnes, elles n'ont pas été reconnaissantes. Tu as aidé plusieurs personnes, elles n'ont pas été reconnaissantes. Tu as vêtu des personnes, elles n'ont pas été reconnaissantes. Tu as aidé certaines personnes, elles n'ont pas été reconnaissantes. Tu as soutenu des familles, elles n'ont pas été reconnaissantes. Tu as soutenu des frères et des sœurs, ils n'ont pas été reconnaissants, ils n'ont pas été reconnaissantes. Tu as soutenu des ministères des hommes de Dieu, l'homme de Dieu n'a pas été reconnaissant, il t'a rejeté parce que tu n'as plus rien. Je veux dire à quelqu'un, même si on t'a mis sur le poteau, même si on t'a mis sur le poteau, même si on t'a mis sur le poteau et qu'on veut te crucifier, je veux dire, le secours viendra de l'Éternel, le secours viendra de l'Éternel, le secours viendra de l'Éternel, viendra de l'Éternel, ton secours viendra de l'Éternel. Notre secours viendra, non pas du nord, non pas de l'Occident, non pas des chefs d'État, non pas des ministres. Le secours viendra de là-haut, viendra de là-haut, viendra de l'Éternel. L'Éternel, ils l'ont mis au poteau, ils l'ont mis au poteau, ils l'ont crucifié.
Ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Les ténèbres ont envahi la terre. Les ténèbres ont envahi la terre. La Bible déclare que ceux qui étaient morts, la terre a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler. Ils ont vu Jésus à la croix. Ils ont dit certainement, il est le Fils de Dieu. Certainement, il est le Fils du Dieu très haut. Ils ont vu, ils ont déchiré ses vêtements. Ils ont déchiré ses vêtements. Jésus est à la croix comme un malheureux. Marie ne pouvait rien faire. Jésus ne pouvait rien faire. Joseph ne pouvait rien faire. Son Père l'Éternel ne pouvait rien faire parce qu'il a pris les péchés de l'humanité. Il a pris ton opprobre. Il a pris ta malédiction. Il a pris tes iniquités. Il a pris ton mal. Il a pris la stérilité. Il a pris la pauvreté. Il a pris le mal de l'humanité. Il était dans l'agonie. Il était dans la souffrance. Il était dans la désolation. Et oh my God, j'ai vu cet homme à la croix. J'ai vu cet homme à la croix. Personne ne pouvait le sauver. Personne ne pouvait le faire sortir de la spirale de la mort. Ils ont cloué ses pieds. Ils ont cloué ses mains. Ils ont cloué ses pieds. Ils ont cloué ses mains. Parce qu'il était venu pour une mission. Lorsqu'il a vu la coupe de la souffrance, il dit, Père, éloigne cette coupe. Éloigne. Parce qu'il savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'il allait être dans la douleur. Il savait qu'il allait être persécuté. Après, il s'est repenti. Il a dit, non pas comme ma volonté, que ta volonté se fasse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Les ténèbres ont envahi la terre. Ils l'ont crucifié. Il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Ils sont allés l'enterrer. Parce qu'il y avait quelqu'un du nom de Joseph d'Arimathée qui allait l'enterrer. L'enterrer, oh Joseph d'Arimathée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Joseph d'Arimathée. Pour le bien que tu as fait au Seigneur. Pour le bien que tu as fait au Seigneur. Parce que tu l'as enseveli. Ils l'ont envoyé dans le tombeau. Ils l'ont envoyé dans le tombeau pour pourquoi? Parce qu'il devait récupérer quelque chose. Ils l'ont mis dans le tombeau. Ils l'ont mis dans le tombeau. Tout le monde l'a abandonné. Il va arriver des moments, lorsque tu passes par des moments difficiles, les hommes vont t'abandonner, ta famille va t'abandonner, tes amis vont t'abandonner, toutes les personnes vont t'abandonner parce que c'est là que tu vas sentir l'isolement, c'est là que tu vas te sentir seul, c'est là que tu vas te sentir seul, isolé de tous, calomnié de tous, rejeté de tous. C'est en ce moment-là que tu commences à chercher Dieu. Ils vont l'envoyer dans le tombeau. Dans le tombeau, il va aller dans les profondeurs de la terre. Il va dire à Satan, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la vie. Satan a obéi. Il lui a rendu les clés. Quelles clés? Les clés que Adam lui a données dans le jardin d'Éden. Il va récupérer les clés de la vie, les clés de la résurrection, les clés de l'enfantement, les clés de la gloire, les clés de la grâce, les clés de la prospérité, les clés du bonheur, les clés du succès, les clés de la grâce, les clés de la dimension spirituelle, les clés de la faveur, les clés de la promotion. Il va sortir du tombeau. La Bible déclare que Marie de Magdala va se retrouver au cimetière. L'ange a roulé la pierre. Il s'est assis sur la pierre. Il va dire à Marie de Magdala, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Marie va dire aux autres que Jésus les précède en Galilée. Mesdames, l'ange a roulé la pierre. Ils ont dit, porte, élevez vos linteaux pour que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est le roi des gloires? C'est l'Éternel des armées. Qui est le roi des gloires? C'est le Seigneur des seigneurs. Qui est le roi des gloires? Il s'appelle Adonai. Qui est le roi des rois? Celui qui a vaincu la mort. Il est sorti de la terre. Il a vaincu la mort. 3 jours, il avait prophétisé. 3 jours ne passeront pas. Je vais détruire ce temple. Je vais le rebâtir. 3 jours, 1 jour est passé. 1 jour est passé. Le Satan riait. 2 jours est passé. Satan riait. Mais le 3e jour, la terre ne pouvait pas le retenir. Satan ne pouvait pas le retenir. Les démons ne pouvaient pas le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. La terre va le vomir par un tremblement de terre. Jésus est sorti du tombeau. Il 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 est sorti. Je vais dire à quelqu'un, peu importe où on t'a mis, peu importe où on m'a mis, mon brostou Stanislas, on sort de tout tombeau. On sort du tombeau. On sort du cercueil. On sort par le feu. On sort par le feu. Pour nous amener dans une prison spirituelle, dans un cimetière, dans un tombeau, on sort par le feu. On sort
par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu, on sort par le feu. Jésus n'est plus dans le tombeau, il est sorti, il est sorti, il est sorti. On voulait le toucher, il dit ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il va dire aux disciples à Pierre que je les précède en Galilée. Thomas le regarde, Thomas est étonné. Thomas dit je ne crois pas. Il va montrer ses mains à Thomas. Il dit voici les clous, voici les clous, voici les clous, voici les signes des clous. Il regarde ses pieds, voici mes clous, voici les clous. Et tout le monde le regarde. Il va souper avec ses disciples, souper avec ses disciples. Il va donner une parole à l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu vois un homme de Dieu qui est sur TikTok, Facebook ou dans une église, et que chaque jour c'est l'argent, et que ce n'est pas le souci des âmes, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un escroc spirituel. Quand tu vois un homme de Dieu qui te suit, avant de te suivre, il dit donne-moi d'abord 10 000 euros avant de te suivre, c'est pas un homme de Dieu. Ce qui caractérise un homme de Dieu, c'est la compassion, l'amour pour les âmes. Ce qui caractérise un grand homme de Dieu, c'est le salut des âmes, sauver des âmes. La bénédiction n'est pas un problème pour que Dieu bénisse ses serviteurs. Ce n'est même pas un problème. Dieu peut prendre juste un fidèle, il va te bénir. En fait, c'est parce que nous les serviteurs, des fois, on limite Dieu. On limite Dieu. Dieu peut même passer par quelqu'un que tu ne connais même pas pour bénir ta vie, bénir ton ministère. Dieu peut t'amener un fidèle qui n'a rien. Mais dès que tu pries pour le fidèle, Dieu débloque sa situation et le fidèle va s'attacher à toi pour prélever ta satine, pour te faire des offrandes, pour prendre soin de toi. C'est Dieu qui fait ça. Mais on met l'argent devant d'abord. Jésus est mort pour que les âmes soient sauvées. Il est mort pour que des vies soient transformées. Il est mort pour que des personnes abattues soient sauvées. Parce que Adam nous a livrés à la mort. Mais Jésus est venu faire sortir la calamité de l'opprobre et de la mort. Il nous a donné quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Yeah. Tu es Yahweh. Hosanna, 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 Adonai, Yahweh, oh, tu es Elohim, Elohim, Elohim. Si tu n'es pas abonné à la page TikTok, abonne-toi maintenant à la page TikTok afin de ne pas rater les directs, de ne pas rater les moments de prière, de ne pas rater les moments de délivrance, de ne pas rater les moments de restauration. Si tu n'es pas encore abonné à la page TikTok, tu peux commencer à t'abonner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était la première partie de ce live. Je voulais te présenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a fait toutes choses par sa parole, celui qui change les vies et qui transforme les vies.
Maintenant, on va passer à l'acte 2. On va passer maintenant par la prière. On va passer maintenant par une autre dimension de ce moment de live. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on va passer maintenant à l'acte 2. Acte 1, je t'ai présenté Jésus, l'homme de Galilée. Celui qui guérit, celui qui délivre. Maintenant, on va rentrer maintenant dans une autre dimension. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts?